astuces improbables pour briller en soirée. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrez 7 astuces improbables pour briller en soirée. Alors, le fondement même de la vidéo, c'est la différence. Faire le contraire de ce que font les autres. Ça ne s'adapte pas à toutes les circonstances, toutes les situations. Mais un soir, après le travail, pour aller rejoindre ses amis dans un bar pour une petite soirée, c'est totalement adéquat. Première chose, les habits. Portez du blanc, du clair, du crème. Et oui, en soirée, nous avons tous tendance à nous habiller en noir. Malheureusement en journée aussi. Mais donc vous, le contre-pied, faites le contre-pied de cela. Portez des couleurs claires. Vous allez tout de suite attirer l'attention. Deuxième point, ayez une boisson unique, une boisson différente de celle des autres. Par exemple, un vendredi soir après le travail, vous allez rejoindre vos amis au bar, et là tout le monde commande une bière. Et vous faites autre chose. Choisissez du cidre par exemple. Autre possibilité, plus tard dans la soirée, tout le monde commande un mojito. Et là, donc tous les verres sont vert-bleu. Et vous prenez un cocktail rouge par exemple. Le matin c'est un peu plus difficile. Tout le monde prend un café, prenez un thé ou un chocolat. La différence est moins notable le matin. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est encore une fois, lorsqu'on va balayer du regard la table et ses convives, vous allez être différent, vous allez vous distinguer. Ok, troisième possibilité, troisième astuce. Au cours de la soirée, prononcez à haute voix le prénom de chaque personne. Le plus simple, c'est à l'arrivée et au départ, bien sûr. Mais essayez en cours de soirée, et pourquoi pas même, lorsque vous êtes debout, vous parlez, et tout simplement à haute voix, Pierre, Paul, Jacques, Léa, Catherine, Marie, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et là, vous racontez peu importe quoi, vous leur souhaitez une bonne soirée. À vous de voir, rebondissez là-dessus. Mais tout simplement, dites en même temps, donc les gens vont se sentir flattés d'entendre leur prénom. Quatrième astuce. Au moment de danser, sur la piste de danse. Et là, il y a 2 astuces. La première, faites partie des premiers qui vont danser. Et oui, celui qui va initier, qui va lancer la soirée. C'est toujours plus simple de rejoindre les autres sur la piste de danse, mais les premiers sont très très audacieux. Donc on les remarque tout de suite. Essayez d'être de cela. Et deuxième chose, toujours dans ce 4e point concernant la danse. Il faut que vous sentiez bien dans votre corps, c'est certain. Mais alors, essayez d'éviter le booty shake, de danser avec vos fesses. Je sais que nous sommes tous presque formatés à l'heure actuelle pour danser, que le balancier de notre corps, ce sont les fesses. Mais essayez, pour cette fois, de danser avec, de changer de balancier. Que ce soit les épaules, les bras, les chevilles, les jambes. Tout simplement, différenciez-vous par la danse. Vous devez évidemment vous sentir à l'aise dans votre corps pour cela. 5e point, écoutez. L'art d'écouter. Ne racontez pas votre vie, écoutez. Et alors là, je ne parle pas seulement de l'écoute attentive, je parle de l'écoute admirative. Pour vous donner une idée, mesdames, lorsque vous avez rencontré votre homme, dans ces premiers temps, vous étiez admirative. Et les hommes se souviennent de cette période aussi, et regrettent que les femmes, bon, avec le temps, bon, le couple s'installe, et on a moins cette admiration pour notre homme. Et là, je vous demande, donc, au cours d'une soirée, ayez une écoute admirative de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, pas seulement attentive, mais admirative. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'hypocrisie. Absolument pas. Il ne s'agit pas de surjouer cela d'une façon hypocrite, pas du tout, mais de se brancher sur ce mode, non seulement j'ai quelque chose à apprendre de l'autre, mais je le reconnais, je l'admire dans son chemin de vie, dans son parcours de vie, dans son accomplissement même du jour peut-être. 6e point, ne vous déshabillez pas. Messieurs, ne faites pas tomber la veste, restez en chemise. Pour rester juste en chemise, on déboutonne le haut, on enlève la cravate totalement, ou juste on la desserre. Non, essayez de garder votre veste jusqu'au bout. Mesdames aussi, également, c'est valable différemment pour vous, essayez de ne pas tomber dans le sexy, de rester habillé. Là, comprenons-nous bien, ce n'est pas parce que vous allez rester habillé que vous allez briller en société, pas du tout. C'est juste un tremplin qui va vous différencier des autres. Et vous allez pouvoir rebondir sur ce tremplin. 7e point. Ne consultez pas votre portable. Eh oui, tout le monde fait ça. Soyez le seul ou la seule qui ne le fasse pas. Ne vérifiez pas l'heure, ne vérifiez pas vos messages. Lorsqu'il y a un moment de creux dans la soirée, vous allez consulter le portable. Non, pas du tout. Absolument pas. Pourquoi pas pousser une fois, pas deux, mais enfin pousser
la subtilité jusqu'à programmer votre réveil. Et ce réveil va vous appeler. Et là, tout simplement, vous dites « Non, non, je suis en bonne compagnie, je ne réponds pas ». C'est extrêmement flatteur pour votre entourage. Ça reste une interruption téléphonique. C'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. Mais ça va vous faire marquer beaucoup de points. Le fait de rester maître de sa vie virtuelle. La vie réelle prime sur la vie virtuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous différencier de tous les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, l'étiquette, le protocole, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Pour compléter cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est rapide, immédiat et fort instructif. Je vous le recommande. C'est moi qui l'ai écrit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de n'en manquer aucune prochainement. On se retrouve bien vite et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.